Tu souris devant les gens. C'est ce masque que tu as appris à porter, si lourd, si parfait. Tu réponds « ça va, alhamdoulilah » avec les lèvres, mais ton regard, lui, cherche une issue que personne ne voit. Personne ne sait à quel point tu souffres en silence, une fois la porte refermée. L'épuisement de l'âme. Cette fatigue, ce n'est pas celle que l'on soigne avec une sieste. C'est une douleur qui s'est installée dans tes os, qui s'est logée dans les plis de ton cœur. Ces nuits où le monde s'arrête, où le silence devient assourdissant et où tu n'arrives même pas à fermer l'œil. Tu regardes le plafond, où tu fixes le ciel par la fenêtre, et les larmes finissent par couler, sans bruit. Et là, dans cette pénombre, tu murmures « Ya Allah, pourquoi moi ? Pourquoi ce corps qui lâche ? Pourquoi ce poids sur ma poitrine ? Pourquoi cette épreuve maintenant, alors que j'avais déjà tant de mal à tenir debout ?» Le poids de l'invisible. Tu essayes d'être fort pour tes proches, pour ne pas les inquiéter, pour rester celui ou celle sur qui on compte, mais au fond, tu es en miettes, épuisé de lutter contre un ennemi invisible, épuisé de feindre la joie alors que chaque mouvement est un effort, chaque parole est un combat. Il y a des douleurs que la médecine ne peut pas mesurer, des douleurs que tu gardes en toi parce que les mots te manquent. Comment expliquer l'inexplicable ? Ton corps est fatigué, c'est vrai, mais c'est ton âme qui crie, parce que la maladie, ou l'épreuve, ce n'est pas qu'une affaire de biologie, c'est un ouragan qui bouscule tes certitudes, qui fragilise ton moral et qui parfois fait trembler ta foi. Le sentiment d'abandon. Il y a des jours sombres, des jours où la lumière semble s'être éteinte pour de bon, où tu te sens vide, comme une coquille abandonnée sur le rivage. Tu entends les conseils des gens, sois patient, ça va passer. Des mots qui partent d'une bonne intention, mais qui glissent sur toi sans jamais apaiser l'incendie qui te brûle. Et dans ce vide, la question la plus cruelle remonte à la surface. Ya Allah, est-ce que tu m'as oublié ? Est-ce que ma voix est trop faible pour monter jusqu'à toi ? La réponse dans la proximité. Mais écoute bien le silence de ta chambre. Ce n'est pas parce que tu souffres qu'Allah t'a tourné le dos, au contraire. Peut-être qu'il a brisé tout ce qui t'entourait pour que tu n'aies plus que lui vers qui te tourner. Peut-être que c'est justement parce que tu es au plus bas qu'il te regarde avec le plus de tendresse. Chaque larme que tu essuies en cachette, il l'a vue avant qu'elle ne tombe. Chaque gémissement de douleur que tu étouffes dans ton oreiller, il l'a entendu. Tu penses être seul, même quand le monde entier dort, même quand tes amis les plus proches ne soupçonnent rien, Allah est là, plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. La purification par la douleur. Et si je te disais que cette douleur n'est pas une punition, qu'elle n'est pas un signe de sa colère, mais un vêtement de lumière qu'il te fait porter? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a promis qu'aucune fatigue, aucune peine, pas même la piqûre d'une épine ne touche le croyant sans qu'Allah ne lui pardonne ses fautes. Regarde tes mains. Elles tremblent peut-être, mais elles sont pures. Chaque seconde de patience, chaque alhamdoulilah arraché à la douleur est une montagne de récompenses. Cette épreuve est en train de te polir, comme on polit un diamant brut. Peut-être que sans cette douleur, tu serais resté dans l'insouciance. Peut-être que c'est ce mal qui sauve ton bien le plus précieux, ton lien avec lui. Le sacrifice de l'ego. Alors, ne change pas ta prière, change ton regard. Au lieu de dire « Pourquoi moi ?», essaye de dire, même le souffle court, « Ya Allah, je ne comprends pas, je suis épuisé, mais je me dépose entre tes mains. » Pleure si tu dois pleurer. Allah aime le son de la voix de son serviteur qui l'appelle dans la détresse. Parce que c'est quand tu n'as plus aucune force humaine que sa force à lui commence à agir en toi. C'est dans ta brisure que sa lumière s'infiltre. La promesse finale. Tiens bon, même si le chemin semble interminable, même si la guérison ou la solution te paraissent impossibles, rien n'est impossible pour celui qui a fendu la mer pour Moïse. Derrière ce rideau de larmes, il y a une sagesse que tu ne comprendras que plus tard,
Il y a une douceur qui arrive, une compensation que ton imagination ne peut pas concevoir. Tu n'es pas oublié. Tu es choisi pour un combat difficile parce qu'il sait que tu peux le mener. Tu es testé, certes, mais avant tout, tu es profondément aimé.